Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur le label BSIS, le Business School Impact System. Comme son nom l'indique, évalue l'impact d'une école de management ou d'une business school sur son environnement local, notamment son lien avec les entreprises du territoire. En quoi cette proximité territoriale peut être un levier porteur pour l'établissement? Nous allons poser la question au directeur général d'une école qui a reçu cette certification. Philippe Jamet, directeur général de la Paris School of Business, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci Philippe Jamet de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Education. Ce label, c'est la concrétisation de combien de mois ou d'années de travail, Philippe Jamet? Alors, c'est la consécration, je dirais, de toute l'histoire de l'école, Ouais. puisque cette mesure d'impact, c'est l'aboutissement de tout le travail qui a été fait depuis la fondation de l'école, à peu près 50 ans. Et pour ce qui est du dossier proprement dit, soumis aux auditeurs, c'est plusieurs mois de travail acharné des équipes pour rassembler des données et un argumentaire pour mesurer cet impact. Quelle est l'organisation qui le remet? Alors, c'est une organisation duale, Oui. puisque c'est à la fois le FMD, qui est bien connu des business schools, et puis la FNEJ, donc la Fondation nationale des enseignements de gestion pour les entreprises, qui co-délivre ce label. Comment se déroule alors exactement ce processus de certification? En quoi il consiste? On va rentrer après évidemment dans le détail des critères qu'il faut remplir. Voilà, mais le processus de certification, comment il se déroule? Alors le processus de certification, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire ça commence par un assemblage de données, Oui. de données multiples qui concernent toutes les activités de l'école, tout son fonctionnement éducatif, économique, son interaction avec le territoire. Et ce recueil de données permet finalement de renseigner des indicateurs. Et ces indicateurs sont évalués par un comité de visite qui vient scruter, poser des tas de questions. Et ça dure longtemps? Alors ça dure, la visite dure 2 jours. Oui. La préparation des données, c'est toujours un sujet dans les écoles. Il y a énormément de données dans les écoles, il faut les trier, il faut les qualifier. Donc ce travail mobilise toutes les équipes. Ensuite, il y a cet audit où une partie des équipes est également auditée, une partie des parties prenantes de l'école. Et à la suite de cela, il y a un rapport qui est émis par les évaluateurs et le label est remis. On va parler évidemment des différentes manières donc d'avoir un impact sur son territoire. Vous, petite question quand même, quelle zone géographique considérez-vous comme votre territoire? Ou alors, voilà, quelle zone géographique on a considéré comme votre territoire? Je vous répondrai, notre territoire, c'est l'univers, c'est le monde. On forme des managers pour le monde, pour le progrès durable du monde. Ensuite, de manière plus raisonnable, c'est l'économie des échanges, l'économie des services, l'économie de la production. Sur le territoire national, bien sûr, sur la grande région métropole parisienne, qui est tout de même notre territoire historique, notre ancrage territorial. Donc voilà, notre territoire, c'est le monde des échanges, c'est le monde économique, voilà, c'est le globe finalement. C'est le globe, on va peut-être se concentrer sur la région francilienne pour aujourd'hui. Alors voilà, dites-nous quelles sont les différentes manières pour un établissement d'avoir un impact donc sur l'attractivité de ce territoire, proche donc de l'école. Alors, d'abord, il faut qu'il soit excellent. Pour être attractif, il faut être très bon. Donc la première manière de rendre service au territoire, c'est d'être qualitativement au meilleur niveau en termes de délivrance des formations, d'accompagnement des étudiants, d'employabilité, etc. Ça, c'est la base. Et évidemment, on y arrive par ce travail d'assurance qualité, d'amélioration de la qualité qu'on fait tout au long dans toutes nos activités. Ensuite, l'école, c'est ça aussi la marque distinctive des grandes écoles, c'est qu'elles servent les entreprises, elles servent l'économie. Donc leur partenaire naturel, c'est les entreprises, là aussi du monde, mais aussi beaucoup du territoire. Quand même, la région Île-de-France, c'est 20% de la population française, donc bien entendu avec tout un ensemble d'activités présentes sur le territoire. Donc ne serait-ce qu'envoyer nos étudiants en alternance dans ces entreprises, en stage, et évidemment ultérieurement à leur diplomation, comme employés dans ces entreprises, c'est un impact majeur, c'est l'impact majeur. Ensuite, il y a tout l'accompagnement social qu'on peut faire sur le territoire. Une école, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de rayonnement sur les quartiers, sur la ville. Alors évidemment, à Paris, nous sommes une école de taille relativement petite.
On n'a pas forcément le rayonnement d'une très grande entreprise, mais néanmoins, dans le quartier, dans la ville, et par le fait même que nous portons le nom de la ville, ce n'est pas anodin, nous avons évidemment un rayonnement au travers de nos recrutements, étudiants comme professeurs d'ailleurs. Donc ça, c'est ce que vous nous dites, c'est donc la manière d'avoir un impact aujourd'hui sur son territoire. Pour être plus concret, sur quelle dimension impact ce label il s'appuie? Sur ce que vous venez de nous dire aussi également? Alors, il s'appuie en fait sur 7 grandes dimensions d'impact, qui sont l'éducation, qui sont le simple fait d'exister, on génère des activités. Nous faisons venir 4200 étudiants sur notre campus, dont une bonne partie ne sont pas de la région parisienne. Donc le fait de les faire venir en région parisienne, où ils vont avoir des activités, ils vont avoir des dépenses, ils vont consommer, forcément, ça... Alors, évidemment, c'est une petite goutte d'eau, mais enfin, la mer est faite d'un ensemble de gouttes d'eau. Donc, on apporte notre contribution à l'empreinte économique, au dynamisme économique du territoire. Et puis, il y a évidemment tout ce que les étudiants vont devenir sur ce territoire. L'emploi dans les entreprises, les stages, l'alternance. Et évidemment, nous sommes aussi un employeur du territoire. Alors, c'est pas la PHP, PSB, mais enfin, c'est quand même... 200 collaborateurs, professeurs et administration, et c'est aussi à peu près autant d'enseignants vacataires qui sont pour la quasi-totalité sur le territoire. Donc c'est un label qui mesure de manière très très holistique l'ensemble des retombées économiques et sociales et environnementales, bien entendu, de nos activités. Sur ces 7 dimensions, donc c'est ça, vous disiez, il y en a 7. Vous, quelles sont vraiment vos forces ? Si vous deviez... Alors, nos forces... Alors, je crois que notre teinture, tous les ensembles, toutes les institutions d'enseignement supérieur ont évidemment ces caractéristiques que je viens d'évoquer. Notre petite teinture particulière, c'est que nous sommes une école qui ressemble peut-être un peu plus à la société que les autres. Nous avons un recrutement extrêmement diversifié. Nous avons, évidemment, je pense qu'il faut aussi le mentionner, un recrutement international très divers. Il y a 107 nationalités à PSB. Je crois que la comparaison sur un campus aussi petit, ça doit être le quartier général des Nations Unies, si vous voulez. On a énormément de nationalités sur un petit territoire. Donc il y a aussi cette dimension-là, la diversité, disons, tout l'éventail des étudiantes et des étudiants que nous accueillons sur le site, dont d'ailleurs certains, et c'est une mission dont on s'honore, ne seraient pas venus naturellement dans une grande école. Il a fallu qu'on aille les chercher, qu'on les mette en confiance, qu'on leur dise « mais si, c'est fait pour vous, et vous allez voir, on va vous accompagner ». Et puis il y a aussi, je crois que ce qui fait notre teinture, c'est l'entrepreneuriat. C'est une école qui est particulièrement attentive aux questions d'entrepreneuriat étudiant, et notamment d'entrepreneuriat social et solidaire. Là aussi, c'est une empreinte considérable. C'est-à-dire que vous soutenez, vous accompagnez les étudiants à entreprendre ? Voilà, absolument. Au travers d'ailleurs notamment d'un programme Pépite qu'on partage avec ESAM, université dont nous sommes membres associés. Donc voilà, je crois que cette diversité, cet esprit entrepreneurial et créatif, c'est un peu notre marque distinctive. Vous parliez tout à l'heure, évidemment, puisque c'est un facteur important de votre lien avec les entreprises du territoire. Vous disiez vos étudiants en alternance dans les entreprises. Comment vous essayez aujourd'hui de répondre aux besoins, notamment en termes de compétences, j'imagine, des entreprises. Voilà, quel lien vous entretenez aujourd'hui avec les entreprises de votre territoire? Comment vous discutez avec elles et comment vous vous adaptez aujourd'hui à leurs besoins? Alors, le système national est très bien fait à cet égard, puisque maintenant, il y a un organisme qui s'appelle France Compétences, et puis qui a des relais d'opérateurs de compétences, qui formalisent les compétences utiles pour les entreprises, non seulement du territoire, mais aussi des diverses branches qu'ils représentent, avec une attention tout à fait particulière aux métiers en tension, qui nous permettent, nous, d'ajuster nos programmes et donc les compétences auxquelles nous formons à ces demandes des entreprises, que ce soit d'une manière générale ou plus spécialement sur le territoire. Et ça, cet impact, ce label, le calcul, arrive à le calculer, ce lien que vous entretenez avec les entreprises? Ce que le label calcule, c'est en fait, le label ramasse la copie, si vous voulez. Ramasse les copies, il dit, voilà, bon, si vos programmes sont attractifs, un des symptômes de votre attractivité, c'est que les entreprises vont recruter vos étudiants en stage ou en alternance. Nous avons à peu près 2300 alternants à PSB. Donc si ces alternants sont recrutés, c'est qu'ils sont sur les compétences recherchées par les entreprises. Donc ce que va mesurer BSIS, c'est, bon, avez-vous des alternants? Sont-ils en interaction, en position de travail dans les entreprises? Sont-ils formés à des compétences utiles pour les entreprises? Et by the way, combien ça représente en termes de force de travail? Donc il quantifie le nombre d'hommes années ou de femmes années
correspondant à ces alternances ou à ces stages, et c'est assez considérable. Donc retombées en termes d'emploi, est-ce qu'on arrive à estimer les retombées économiques? Vous en parliez aussi tout à l'heure d'un établissement sur son environnement. Alors, retombées économiques en termes d'entreprise, vous voulez dire? Oui. Bon, alors oui, bien sûr. Donc l'établissement a le calcul est fait de manière très rationnelle. Oui. L'établissement a un certain budget. À partir de ce budget-là, le label évalue finalement ce que ça permet de générer par effet de levier sur le territoire. Et le rapport est à peu près de 1 à 8. C'est-à-dire qu'une école comme PSB a une empreinte économique sur le territoire de l'ordre de 350 millions d'euros. Donc là aussi, c'est une grosse ETI. Alors évidemment, c'est pas Total, c'est pas une très très grande entreprise, mais néanmoins, c'est tout de même un apport considérable à l'économie du territoire. Comment vous communiquez auprès de vos futurs ou potentiels étudiants sur ce label aujourd'hui? Alors d'une manière générale, une école comme la nôtre communique sur l'ensemble de ces labels de qualité parce que quelque part, ils sont des éléments de preuve ou de la qualité, ou du caractère concret de la démarche d'engagement de l'école vis-à-vis de son territoire, vis-à-vis des entreprises. Donc nous communiquons sur ce label comme sur les autres, sans trop la surjouer, de manière très modeste, parce que l'intérêt de tout label, c'est aussi de dire à l'école, vous avez certes des points forts, mais vous avez aussi des points à travailler. Donc on communique là-dessus. On dit aux étudiants, ben voilà, vous êtes aussi dans une école. Cette école, c'est aussi une entreprise. Et finalement, quel meilleur lieu pour se former au business que d'être dans une école qui est aussi une entreprise. Donc c'est un peu ces éléments de langage que nous développons auprès des étudiants. Et ça fait son chemin, finalement, dans leur esprit. Ça peut changer quelque chose en termes d'attractivité, selon vous? Alors, c'est pas ça qui va renverser la table. Ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire pour une école d'avoir des labels. Parce que finalement, ce sont des tiers de confiance qui les délivrent, mais ce n'est pas suffisant, loin de là. Donc il faut avoir beaucoup plus de cordes à son arc, notamment en termes d'offres éducatives et d'expériences étudiantes, pour que l'école soit vraiment attractive. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Philippe Jam de nous avoir accompagnés Eva. Aujourd'hui dans Smart Education, nous avons parlé de ce label BSIS que vous avez obtenu, je crois, en décembre dernier. C'est ça, voilà, c'est tout frais. C'est tout frais. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le directeur général, évidemment, de Paris School of Business. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.